Donc, tout d'abord, je tiens à saluer l'ensemble des collègues du CRASC. Et j'adresse mes remerciements particulièrement à toute l'équipe qui a organisé cet hommage, qui ont même pensé d'organiser cet hommage à M. Lerja, le défunt Lerja. C'était un grand sociologue qui a marqué son passage par plusieurs travaux, plusieurs questions. Donc, mon intervention s'intitule La sociologie de Lerja entre le sage et le personnage. Donc, j'essaierai d'aborder les deux axes de cette communication. Donc, le premier axe, il est axé essentiellement sur l'aspect académique. Donc, on parlera essentiellement des travaux de Lerja, donc les questions suscitées par les travaux de Lerja en particulier. Et bien évidemment, il y a une autre dimension, plutôt une dimension subjective, donc son personnage. Donc, on va plutôt aller dans le sens de traiter la question par rapport au sujet de la connaissance. Donc, on est en face de deux questions. Donc, la première question en rapport avec l'objet de la connaissance. Là, j'ai utilisé le terme sage. Et la deuxième dimension, elle est liée essentiellement au personnage, donc par rapport bien évidemment à la question du sujet de la connaissance. Donc, j'ai commencé par remercier les collègues qui ont pensé d'organiser cet événement, donc cet hommage. Et le CRASC, il faut le reconnaître, il a ce genre de tradition, donc c'est des traditions qu'il faut garder, qu'il faut sauvegarder. Et c'est très important de reconnaître les gens, les travaux, et la reconnaissance fait partie bien évidemment de la valorisation des savoirs et des savoir-faire. Donc ça, c'est une question que j'aimerais bien aborder et souligner. Donc j'ai pensé de rendre hommage à Lerja différemment peut-être par rapport aux autres, en essayant un petit peu d'aborder un certain nombre de questions d'ordre épistémologique. Donc, essentiellement, des questions suscitées, des problématiques et un certain nombre de débats et de questions suscitées par la sociologie de Lerja. Nous pouvons résumer, si vous voulez, cette sociologie par rapport à 5 points essentiels, voire 5 grandes questions suscitées par les travaux de Abdelkader Lerja. La première question, à mon avis, c'est d'abord une question en rapport avec la sociologie de la connaissance, c'est-à-dire le rapport de la sociologie avec son objet. Ça, c'est important. Donc, depuis d'ailleurs le colloque organisé par le défunt Lerja en 2001-2002, sur le rapport de la sociologie avec son objet, donc sociologie et société en Algérie. Donc à travers déjà ce colloque et cette grande manifestation, le défunt a voulu développer un débat, voire même susciter un grand débat par rapport à la question de la sociologie en Algérie et son rôle. Quel est le rôle de la sociologie? Et cette question est essentiellement axée sur le rapport de la sociologie avec son objet, donc le rapport de la sociologie avec la société. Est-ce qu'on est en déphasage? Est-ce que les sociologues algériens sont plutôt en retard par rapport aux changements sociaux? Est-ce que la sociologie algérienne et les sociologues algériens ne sont pas à la mesure d'étudier, d'interpréter, d'analyser, voire même d'expliciter les changements sociaux? Donc c'est pour cette raison qu'on a un petit peu eu des changements avec plusieurs échanges par rapport à cette question, axés également sur la critique de l'homo academicus. Nous savons tous que la plupart, malheureusement, de nos collègues sont beaucoup plus préoccupés par, si vous voulez, l'enrichissement et le remplissage des CV. Et malheureusement, la société a traversé, il traverse encore des changements qui ont touché de plein fouet ces structures. Donc malheureusement,
cette question, elle demeure toujours posée. Donc ça, à mon avis, c'est la première question. La deuxième question, à mon avis, qui est aussi d'une importance très capitale dans les travaux de M. Lerja, c'est le rapport de la sociologie avec son histoire. C'est-à-dire, comment peut-on décoloniser la sociologie? Comment peut-on passer à une nouvelle sociologie? C'est-à-dire créer des concepts spécifiques pour étudier des contextes spécifiques. Ça, c'est important. La troisième question, c'est également le rapport de la sociologie avec l'anthropologie. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit plutôt aller dans le sens de développer une socio-anthropologie pour étudier la société algérienne, ou bien créer une nouvelle sociologie, donc une nouvelle rupture pour adapter les savoirs sociologiques au contexte de la société algérienne. Et là aussi, le défunt Lerja avait un rêve de créer un département d'anthropologie. Il voulait à tout moment, et dans chaque discussion, il avait ce rêve de créer un département d'anthropologie. Parce que si on examine de près cette question, elle est claire pour nous de voir que, très visiblement, que les objets d'étude ne sont pas les mêmes. Quand on parle d'anthropologie, donc c'est beaucoup plus l'étude de la question des survivants culturels, de la société traditionnelle, etc. Et quand on parle de la sociologie, donc c'est beaucoup plus une discipline qui a comme objet la société industrielle, post-industrielle. Donc là, c'est aussi une problématique d'ordre épistémologique. Quelle est la discipline ou quelle est la démarche, quelle est l'approche adéquate pour étudier la société algérienne? Le quatrième point, à mon avis, qui est aussi un point suscité par les travaux de Lerja, c'est des questions relatives à la sociologie du développement, à l'urbanisme, et également des questions liées à la complexité des réalités urbaines en Algérie. Les limites entre l'urbain, le rural, le rôle de la sociologie par rapport aux politiques publiques, etc. Donc c'est aussi un accès fondamental des travaux de M. Lerja. Le cinquième point, et le dernier point que j'ai essayé de résumer à partir des grands axes développés par les travaux de Lerja, c'est la question de la jeunesse, c'est-à-dire des questions liées à l'intégration sociale, à l'insertion de cette catégorie, et aussi comment peut-on étudier cette catégorie par rapport à un certain ensemble de sujets, les choix futurs, l'intégration, etc. En conclusion, je dirais qu'il est nécessaire pour nous de révisiter les travaux de Lerja, donc la sociologie de Lerja, et de la valoriser. Ça, c'est une nécessité. Donc, à travers les axes que j'ai essayé de résumer à travers cette modeste communication, j'ai essayé un petit peu d'aborder un certain nombre de problématiques suscitées par les travaux de Lerja. Donc, à partir de là, j'invite mes collègues, les jeunes chercheurs, de revoir, de revisiter, voire même de valoriser cette sociologie. J'ai quand même un petit regret par rapport, bien évidemment, aux travaux du défunt, c'est d'avoir un regret que, malheureusement, son savoir n'est pas exploité. Donc les institutions de l'État, malheureusement, n'ont pas pu exploiter le savoir de ce grand monsieur. Et là où il est nécessaire aujourd'hui, à mon sens, de faire appel à des compétences nationales, donc dans tous les domaines, en particulier dans le domaine de la sociologie, pour accompagner bien évidemment des politiques publiques d'une part, et éclairer bien évidemment un certain nombre de situations problématiques relatives au vivre ensemble, relatives aux mutations et aux changements qui touchent de plein fouet la société algérienne. Et je vous remercie. Donc je tiens vraiment à remercier toute l'équipe qui a pensé d'abord d'organiser cet événement pour rendre hommage à ce grand monsieur qui a marqué quand même son passage. Parce qu'il y a deux façons, à mon sens, de marquer son passage, soit par ses travaux, soit par ses qualités personnelles. Et je dirais que Lerja a pu, bien évidemment, marquer son passage, d'une part, par, bien évidemment, ses travaux, ses idées, ses contributions, et de l'autre part, par son personnage, sa modestie, son écoute, sa collaboration. C'est quelqu'un qui est prêt à partager, à aider,
hein, à ouvrir les portes aux gens. Et je vous remercie.